Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec des invités exceptionnels qui font le voyage pour la première fois. Merci d'être venus jusqu'au chalet, vous représentez BioViva et nous accueillons donc Yelena. Bonjour Yelena. Bonjour Martin. Et Michael, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes venus nous présenter la maison d'édition de manière générale. On va avoir l'occasion de discuter ensemble, de présenter BioViva, cette démarche particulière. Et dans cette vidéo, 4 jeux, plus particulièrement, mais là aussi, on va parler de la démarche parce que c'est très important pour vous. BioViva, c'est une maison d'édition qui n'a pas tout à fait le même processus que d'autres maisons d'édition. On le sait notamment sur le fabriqué en France et sur l'aspect environnemental qui est toujours très très mis en avant sur vos jeux. Alors tous nos jeux sont faits en France depuis 1996. Ah oui, ça remonte un petit peu. Voilà, c'est vraiment un toujours, état d'esprit, en fait. c'est quelque chose qu'on a toujours fait, c'est dans notre ADN. Et mine de rien, c'est un vrai cercle vertueux. On crée des emplois en France, pas simplement qu'à Montpellier dans nos bureaux, mais aussi dans la Drôme, là où ils sont fabriqués. Rien que ça, déjà, c'est quelque chose dont on est fier. Est-ce que vous venez tous les deux de Montpellier ? On est basé à Montpellier, oui, effectivement. Voilà, donc moi, on n'est pas originaire de Montpellier, j'ai pas grandi à Montpellier, mais on va pas rentrer dans ces détails-là. On en parlera dans d'autres formats, là, on va vraiment se concentrer sur des jeux. Et Mais la société est à Montpellier, ouais. Ils sont fabriqués dans la Drôme. Ils sont fabriqués dans la Drôme, ouais. C'est une À usine. Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ah d'accord, c'est très spécifique. Ouais. C'est une usine spécifique qui a l'habitude de faire vos jeux. Et du coup, comme il y a des gros tirages, Ouais. ça doit... C'est notre partenaire historique. Pour la petite histoire, c'est le premier imprimeur qui a dit banco pour fabriquer les 3000 premiers jeux BioViva en 1996. Et depuis, il en a fabriqué des millions. C'est ça. C'est aussi le premier qui, à l'époque, parce qu'à l'époque, tout le monde n'était pas sensible aux valeurs écologiques, c'est le premier qui était partant, effectivement, aussi pour créer les jeux dans la démarche qu'on avait fixée dès le début, en fait. Ça, c'est super important. On va en parler tout de suite, puisque c'est le cas des 4 jeux. Avant de s'attarder sur chacun d'entre eux, on va vous les présenter plus particulièrement. Ce sont les sorties du moment. On a Dino Picnic. Nous avons la grosse boîte de Défi Nature, le grand jeu fantastique. Devant vous, je suis un peu plus loin, la ronde du pollen. Ouais. Et tout au bout, il s'agit... Pic-paf. Pic-paf. On va vous présenter ces 4 jeux, mais ils ont un point commun. Il y a ce petit bandeau qui est derrière la boîte. Des jeux qui font du bien. On a plusieurs indications, fabriqués en France, des aspects qui concernent chaque jeu en particulier, mais également éco-conception et production responsable. Qu'est-ce que ça signifie ? Effectivement, ça signifie qu'on a toute une démarche qui concerne tous nos jeux. Je pense que l'exemple le plus parlant, en fait, l'idée c'est de fabriquer les jeux dans le respect de l'environnement et d'être toujours dans un process d'amélioration. L'exemple qui parle beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, même autour de nos grosses boîtes, il n'y a plus de plastique, mais des pastilles autocollantes qui permettent de fermer les boîtes. Et ça fait longtemps que vous le faites. Oui. On l'a toujours fait assez bien. On commence à le voir chez beaucoup plus d'éditeurs, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Peut-être qu'on a un peu contribué à faire bouger la ligne, j'espère en tout cas. Mais en tout cas, on le faisait au départ sur les plus petites boîtes. C'était difficile sur les gros formats parce que c'était un standard. Et puis on s'est dit, voilà, petit à petit, il faut trouver une solution pour le faire sur les plus gros formats. Ça, c'est un exemple. Autre information importante, c'est que tout est... le jeu en lui-même est labellisé FSC. Donc papier, carton, bois issu de forêts durablement gérées. Donc il y a le petit label FSC qui est ici, là, sur toutes les boîtes. Et le label Origine France Garantie qui montre que le jeu est vraiment certifié fabrication française. Des encres à base végétale et pas de plastique. Ouais. Donc, et des panneaux solaires qui ont été installés sur le site de production depuis 2 ans. 2-3 ans. 2-3 ans. Du coup, aujourd'hui, l'ensemble de nos jeux sont fabriqués grâce à l'énergie du soleil. Et on a de la chance d'avoir pas mal de soleil Le beau soleil de Provence, c'est là que je sors mon accent. Alors je précise que cette vidéo elle est réalisée en partenariat avec vous, mais vous ne m'avez pas demandé de citer tout ça, mais simplement c'est un aspect qui est de plus en plus important dans la conception des jeux, et on le sait, c'est important pour vous aussi qui nous regardez, vous êtes sensibles à ces arguments-là, donc il n'était pas question de passer à côté de cette démarche qui vous représente en fait. C'est vraiment important de parler d'un jeu BioViva au départ en disant pourquoi il a été conçu et comment il a été conçu. Vraiment, on veut faire des produits qui soient les plus respectueux possible et qui aient l'impact le plus mineur sur la planète. Maintenant, on va s'attarder sur chacun des jeux et on va commencer par Dino Picnic. On fait une toute petite coupure, on installe le jeu et on vous en parle. On a installé le jeu Dino Picnic, ça c'est l'une de vos prochaines sorties, un jeu qui est signé par Frédéric Boule et Mathieu Roussel, illustré
par Julien Vandois. Et on voit qu'on est dans un univers préhistorique, comme vous le voyez à ce magnifique décor. Nous avons sur la table déjà le matériel qui est installé, on est en cours de partie. Oui, tout à fait. Donc là, on a fait 2 tours de jeu. Dino Picnic, en fait, ça va être un jeu pour toute la famille. Hein. C'est à partir de 6 ans. Oui. Mais on a marqué jusqu'à 106 ans. Parce que ça peut être un jeu qui est adapté aux enfants entre eux, aux enfants avec les parents, Oui. ou bien tout simplement même des adultes sans les enfants. Oui, vraiment la définition du jeu famille. Voilà, il y a une vraie profondeur de jeu qui fait que ça peut intéresser tous les publics. Il y a une tension ludique assez sympa parce que ça va être un jeu de draft. Donc on va faire ses choix et on va laisser des pièces aux autres joueurs. Alors attention, c'est un gros mot draft quand on s'adresse à un public familial. Draft, c'est du partage tout simplement. Voilà, c'est du partage du choix de pièces. Hein. Alors comment ça va se passer finalement? Chaque joueur, là, c'est une configuration pour 4 joueurs. Oui. On a un dinosaure de départ. Qui est là, qui sont les gros dinos. On a des chaînes alimentaires qui ont commencé à être faites. Le but, ça va être de lancer des chaînes alimentaires et finalement de nourrir ces dinosaures. Pour créer un maximum d'œufs finalement, pour faire en sorte qu'il y a des bébés dinos qui naissent. Et on voit qu'on a la possibilité d'en avoir beaucoup d'autres, des œufs. Vous avez les éléments qui sont au centre de la table. Ça, c'est le plateau tournant, c'est le plateau qui va nous permettre de récupérer différentes pièces. C'est ça. En fait, on choisit une pièce, et lorsqu'on a choisi une pièce, on la place devant soi, et on tourne le plateau, et on a de nouveau un choix. Ce qui est sympa du coup, c'est que tous les joueurs vont jouer en parallèle. Le draft, ce terme qu'on a utilisé, qui vient en fait des joueurs de Magic. Tu es joueur de Magic, toi? Je ne suis pas un joueur de Magic. qui vient donc... Mais qui a infusé ce mot, du coup. Exactement, puisque c'est le fait de se partager les cartes, de pouvoir choisir une carte, puis de passer le paquet au joueur suivant. C'est une mécanique qui est très agréable, mais les jeux de cartes sont rarement hyper familiaux dans la mesure où les enfants ont du mal à tenir leurs cartes en main. Ici, vous avez ce système qui permet justement de choisir des éléments, comme si c'était des cartes qu'on tenait en main, et ensuite de les voir tous sans avoir besoin pour de plus petites mains de les tenir. C'est assez astucieux. Là où c'est intéressant aussi, c'est que quand on va faire son choix, bien entendu on choisit pour soi, et ça c'est dans les premières parties, mais au fur et à mesure, et ça c'est là où ça devient très intéressant et stratégique, on choisit aussi pour embêter les autres et finalement arriver à faire avec le vainqueur. Hein. C'est le sel de tous les jeux. Deuxième terme technique, c'est du contre-draft, tout simplement. Oula, je n'irai pas dans ces extrémités. Je me lance dans les domaines. Alors, on va construire des chaînes alimentaires. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Alors, il y a 3 types d'encoches, vous voyez. Petit côté puzzle. Voilà, il y a un petit côté puzzle, mais en fait, c'est tout simplement pour faire comprendre qu'un dinosaure, ici, peut manger un autre dinosaure. Donc, il y a les dinosaures carnivores il va pouvoir manger ce dinosaure, un autre dinosaure. Il va pouvoir manger après un autre dinosaure qui va être, celui-ci. Tac. Et chaque fois qu'un dino a mangé, hop, lui, il vient de manger. Hop, lui aussi, donc il va pondre un œuf. Ouais, c'est aussi automatique, il mange, il pond. Voilà. Ça, c'est l'évolution. Donc ici, ça va faire comme ça, par exemple. Hop, donc j'anticipe un petit peu. Et à la fin, tac, qu'est-ce qui se passe au bout de la chaîne alimentaire? Et ben, ça va être une plante, donc c'est une plante préhistorique, ça s'appelle le cycas. C'est une plante qui a existé et qui existe toujours de nos jours, oui. En fait, donc du coup, là, la chaîne alimentaire, elle est complète. Le but, ça va être de faire un maximum de chaînes alimentaires, mais surtout d'avoir le plus de bébés dinosaures, parce que derrière, à la fin de la partie, on va regarder s'il y a 1 ou 2 dinosaures comme celui-ci. D'accord. Donc, on n'est pas certain du nombre de points que l'on va marquer. C'est ça. Et voilà, tout le sel du jeu, il est là. C'est-à-dire, est-ce que je fais beaucoup de chaînes alimentaires? Est-ce que j'en continue une autre? Voilà, à peu près. Voilà. On a travaillé avec un paléontologue sur la scène des illustrations. Donc, on sait que les dinos, ils ressemblaient vraiment à ça à l'époque. Avec une interprétation sur les couleurs. Oui, voilà. À part les couleurs. Non, mais là où c'est intéressant, ce que tu veux dire vraiment à ça, c'est que, par exemple, celui-ci, on a fait retoucher la crête. Enfin, voilà, peut-être pas exactement sur celui-là, mais il y a eu des retouches d'illustrations quand on a envoyé à Thierry, qui est le paléontologue, qui nous a dit, bon, là, ça va pas, va falloir allonger les pattes, etc. Et donc, c'est vraiment aussi une autre façon de créer les jeux. Hein. C'est ça.
Voilà, il y a toujours un petit côté culturel derrière également. Je vois qu'il y a des petits personnages en carton ici, des standees. Ils servent à quoi? Tu as l'œil, hein, ce sont des bonus aux ors. Ah Donc en fait, donc il y a le fait de faire ces chaînes alimentaires, et on peut aussi avoir une petite course aux bonus qui vont nous rapporter en fin de partie, pour chaque bonus aux ors possédé, 3 points de plus. D'accord. 3. Donc ça, c'est celui qui a récolté le plus d'œufs, qui aura 3 points de plus. Ça, c'est celui qui a la chaîne alimentaire la plus longue. Oui. Ça, c'est celui qui a le plus de chaînes alimentaires différentes. Et là, ça, c'est celui qui a le plus de plantes, le plus de cica, qui a mangé le plus de cica. Donc, en fait, au fur et à mesure, finalement, tiens, quand on peut le récupérer, puis on voit qu'après quelqu'un d'autre là. Donc, c'est assez sympa, ça rajoute de la stratégie dans le jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui est très simple, on va juste récupérer en fonction de la zone qui est située devant nous. On peut commencer des nouvelles chaînes alimentaires, parce que moi là ici c'est terminé sur mon dinosaure, donc il faut que j'en commence un autre à mon tour de jeu. Je vais peut-être partir sur un animal marin pour récupérer d'autres œufs qui vont me rapporter des points de victoire. Le principe est simple, mais toute l'analyse du jeu est dans ce qui se passe sur ce plateau, ce qu'on laisse à ses adversaires, ce que l'on va récupérer dans les prochains tours. On voit qu'on a d'autres tas, donc ça ne se joue pas en une seule manche. Tu as posé 2 questions en une, j'ai besoin de faire 2 précisions. D'accord. Tu as pris un animal marin. Oui. Un animal marin, c'est le seul sur lequel on ne doit pas faire de chaîne alimentaire. Il faut le compléter. Voilà, il faut le compléter. Mais il est plus difficile à avoir, et en même temps, par contre, les œufs qu'il pond peuvent rapporter plus. Ah oui. Voilà, donc il y a aussi cette dimension-là. Pas de chance, tu tombes que sur des œufs. Non, regarde, il y en a deux. Voilà. J'ai que des bêtises, celui-là. Et ça, c'est pour la deuxième manche. Ouais, effectivement, le jeu se joue en en 2 manches, donc pour une partie totale de 15-20 minutes. Oui, à peu près. Ouais, Voilà, c'est relativement rapide, c'est familial. Ça s'appelle Dino Picnic. Vous connaissez maintenant le jeu. On enchaîne avec le jeu La Ronde du Pollen. C'est un jeu qui est signé par Aurélie Vialette, Jeanne Lou Manifel et Alice Hux. C'est illustré par Anthony Moulin. On est dans un univers qui est beaucoup plus proche du nôtre, puisqu'il va y avoir des petites abeilles qui vont butiner des fleurs. Voilà, effectivement, La Ronde du Pollen, c'est un petit jeu coopératif pour les enfants à partir de 4 ans. Le but du jeu va être de faire en sorte que les insectes pollinisateurs viennent butiner. Hop, Oui. l'emmener sur la bonne fleur pour découvrir évidemment quelle fleur va donner quel fruit. Alors justement, on a également une sorte de... Alors c'est quoi? C'est une petite ruche qui est là-bas derrière, qu'on va rapprocher un petit peu pour qu'elle soit bien dans le champ. Ouais. C'est un hôtel à insectes. C'est un hôtel à insectes dans lequel vous allez retrouver tous les insectes pollinisateurs. D'accord. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'abeille qui pollinise. L'abeille qui est bien connue, mais il y en a plein d'autres, effectivement, les petits papillons qui peuvent aussi On insiste, butiner et polliniser. on insiste sur le matériel. C'est une petite urne, en même temps on peut glisser des éléments à l'intérieur et on voit la petite entrée qui permet de regarder ce qu'il y a dedans également. Donc on a un matériel qui est très agréable. Et vous m'avez dit que ce jeu-là, il a été conçu avec une équipe de spécialistes. Oui, tout à fait. Alors les 3 autrices, en fait, travaillent sur la pollinisation des insectes. Et donc c'est un jeu qu'on a fait, elles sont à l'ENS de Lyon, l'université de Lyon. Et donc on a eu un beau partenariat pour la réalisation de ce jeu-là. Ils nous ont amené un prototype de jeu, enfin un jeu qui était déjà bien avancé. On a retouché les règles ensemble. Et nous ont aussi aidé dans la conception du livret pédagogique qui accompagne le jeu. Alors on peut le regarder, il y a toujours un petit livret pédagogique qui toujours est... un petit livret pédagogique. Ah oui, voilà, c'est donc c'est important. le coin des curieux ici, c'est à Ouais. partir de 4 ans. Donc la pollinisation, qu'est-ce que c'est, les étapes de transformation finalement d'une fleur en fruit. Parce que et les fruits sont pas toujours que des fruits qu'on peut manger, ça peut aussi être de nouveau des graines, voilà. Et donc c'est assez intéressant. Et du coup il y a vraiment toute une logique globale de lien avec le vivant qui est faite. L'enfant comprend qu'un petit insecte il a son rôle à jouer dans ce qu'il peut manger. Donc il y a un aspect pédagogique, éducatif, on apprend des choses à l'intérieur, scientifique également, mais il y a un jeu aussi. On présente les jeux, comment ça fonctionne, la ronde du pollen. Alors, le jeu est très simple, on va lancer le dé, et si, admettons, on triche un peu, Oui, on tombe sur la face pollinisation, là, les enfants vont prendre un petit insecte et l'emmener sur la fleur de leur choix pour qu'ils puissent butiner.
Voilà, donc il Ici. récupère un pion de pollen. Voilà. De pollen. C'est ça. Ensuite, si on tombe sur la prochaine face, là, l'enfant va pouvoir prendre le pollen, hop, et l'amener évidemment sur la bonne fleur. D'accord. Là, il y a un petit jeu de motricité, donc on peut présenter l'insecte comme ceci. Voilà, déjà j'ai perdu. Il faut surtout pas le faire tomber. Voilà. C'est ça. Il faut surtout pas le faire tomber. Donc après, il y a différentes manières pour transporter le pollen, pour augmenter un petit peu le niveau de difficulté aussi pour les plus grands. Si on arrive à amener le pion de pollen jusqu'à la bonne fleur, hop, on peut découvrir quelle fleur donne quel fruit. Ah, d'accord, ça on Voilà. le découvre au moment où on le pose. C'est ça. Ouais. Et donc l'insecte retourne dans son hôtel et ici, hop, du coup, on a pu polliniser le pao. Voilà, donc c'est un jeu coopératif, on précise. Et après, il peut arriver différentes péripéties, parce que... Des Et oui, péripéties. parce qu'on a évidemment pas encore mentionné la dernière phase du jeu qui est le jeu défi. Voilà. Avec le deuxième dé qui rentre en compte, effectivement, il y a 2 dés sur la table. On se C'est doutait ça. bien que le deuxième dé servait à quelque chose. À quoi sert ce dé? On était là pour faire beau, mince. Et là, effectivement, on va être sur les menaces finalement qui pèsent sur les insectes pollinisateurs. Donc, il y a évidemment les pesticides. Donc ici, vous voyez le pion pesticide. Bon, j'enlève le petit pied pour que vous puissiez mieux le voir. Oui, Qui va avancer au fur et à mesure de la partie. donc ça, Hop. c'est pas bon signe. Voilà. Non. Et il y a des dangers naturels aussi qui pèsent sur ces insectes-là. Donc, qui peuvent être les grenouilles, les bourrasques de vent, les oiseaux ou encore les araignées qui peuvent venir manger, par exemple, les petits insectes. Et qu'est-ce qui se passe alors quand on les tire? Alors, on lance le dé. Par Ouais. exemple, l'oiseau, en fait, on va avoir 2 joueurs, un qui va se mettre debout et l'autre par terre. Ouais. Et il va prendre un insecte, hop, le lancer, Allez, je vais essayer de le rattraper. hop. Voilà. Hop là, Ah, c'est moi, j'ai Là, réussi c'est le gagné. défi. Du coup, on peut avancer notre insecte. Pour aller butiner une des fleurs. Voilà, D'accord, c'est ça. ok. Ah oui, Si ce on- sont des petits défis qui viennent se mêler à la C'est ça. partie. Ouais. Et qui sont, et en revanche, malheureusement, si Michael n'aurait pas réussi à attraper notre petit insecte, ça veut dire que l'oiseau a pu le manger, l'attraper, hop, et l'insecte, malheureusement, il va être éliminé de la partie. Ok, ah oui, donc ça peut provoquer la fin du jeu également. Exactement, et parce qu'il y a 2 façons finalement de terminer le jeu. Lorsque le pesticide arrive à l'hôtel à insectes, Là, ou c'est lorsqu'on a perdu tous nos insectes. Là, c'est Mais on perdu. peut gagner quand même. Non, on ne gagne pas. Bien sûr qu'on peut Il faut gagner. réussir à avoir découvert chaque fruit. Avoir amené tous les grains de pollen sur l'ensemble toutes des les- fleurs. Voilà. Alors, on a expliqué l'oiseau, mais on voit qu'il y a d'autres des petits. Alors, c'est des petits défis à chaque fois qui se présentent Voilà. sur l'araignée, Ouais. sur. On va pas tous les expliquer, mais Ouais. il y a différents défis qui vont se proposer pour varier les plaisirs de jeu également et amener des petits retournements de situation. C'est ça. À chaque fois, ça va être des défis de motricité, comme Oui. on est sur un public de 4 ans, enfants de 4 ans. Oui, et c'est à plus. partir de 4 ans, c'est Voilà. très important. Ouais. Et après, il y a 2 niveaux de difficulté quand même pour chaque défi, pour que s'il y a des enfants un peu plus grands qui jouent avec, on puisse adapter Oui. un petit peu le niveau. Par exemple, là on peut se mettre debout sur une chaise pour faire le défi qu'on a fait avant. On peut s'éloigner parce qu'il y en a un on doit lancer aussi dans la boîte. Ouais. C'est des défis très simples, mais vraiment c'est adapté à l'âge des enfants. Très simple pour nous, mais Ouais. pour eux, Pour moi, j'étais gardien de foot, j'y suis arrivé. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on découvre après les fruits que donnent les fleurs, parce que ça, moi, je suis pas très forte en fleurs, donc c'est vrai que ça fait plaisir de découvrir derrière. Donc là, c'est Ce que ça va donner. la fleur de la pêche, Ouais. une fleur de cerisier, etc. L'aubergine, le Une pavot. aubergine, Les petits pois, voilà, c'est le courgettes, la courgette. courgettes. Mais il y a pas que des arbres. Et le pissenlit. Et voilà, ça s'appelle la ronde du pollen. Et c'est donc un jeu qui nous amène à jouer avec des insectes pollinisateurs. On enchaîne avec un jeu d'ambiance, Pic-Paf, un jeu qui est signé par Didier Fontenil, Bethsabée Shade, Frédéric Simard, et c'est illustré par Franz Rey. Cette fois-ci, on voit qu'on a des cartes avec... C'est quoi? Ce sont des questions qu'on a dessus? Oui, on a plus de 360 questions qui sont originales, drôles, intéressantes. Alors, sur l'humain, le moustique, les différences, les ressemblances. Ouais, Pic-Paf, alors on se doute qu'il y a on le voit de toute façon très clairement sur la boîte, il y a des moustiques à l'intérieur. Alors il y a toujours cet aspect d'apprentissage.
on a des informations à l'intérieur que l'on va apprendre au fur et à mesure de la partie. Oui, c'est ça. Et alors ça va être finalement, ce jeu permet de passer certaines informations, mais c'est avant tout, et ce qu'on a souhaité faire aussi avec les auteurs, un jeu d'ambiance. Ouais. Je sais pas si ici, dans ton coin, il y a eu une petite guerre cet été aussi là encore. Non, aucun moustique ici. Je crois qu'il y a des moustiques partout maintenant. Parce mais que pas trop. On est à la montagne, donc on en a moins qu'ailleurs. Et je pense que vous, dans votre région... à Montpellier, tu vois, je suis un petit peu tendu là. Déjà. Donc, ce jeu est un petit exutoire pour arriver à, finalement à jouer la seconde manche et arriver à faire que finalement relativiser tout ça. C'est assez drôle. C'est un jeu qu'on a fait avec des chercheurs, donc les trois auteurs sont des chercheurs. Il y a un organisme finalement qui s'appelle la SAT Accélère qui nous a aidé aussi à faire le jeu en même temps. Igor Davin qui a travaillé avec moi sur ce jeu-là s'est beaucoup impliqué aussi dans le développement de Pic-Paf et on est assez fiers parce que c'est un grand moment de rigolade. Alors on va découvrir ça. Alors comment ça fonctionne? On va juste lire des questions et y répondre? Non, c'est plus subtil que ça. Hein. Oui, c'est un petit peu plus subtil que ça parce que sinon les jeux de questions-réponses, on a fait ça il y a 20 ans déjà, donc on va essayer de changer un petit peu. En fait, il va y avoir toujours 4 choix de réponse. On va poser des questions et selon les choix de réponse, il va y avoir, bien sûr, si la réponse est l'humain, c'est l'humain qui se fait piquer. Oui. Ouais. Si la réponse est le moustique, paf sur le moustique. Ouais. Si c'est les deux, pique, paf. Donc là, pique, paf, ok. Tout est clair. Et si c'est aucun des deux, on fait ça. D'accord, ok. On le fait devant nous, on ne le fait pas forcément sur les fiches qui sont là. Oui, mais là, nous, si on essaye... Ah non, ça, oui, aucun des deux, on va avoir du mal. Oui, voilà, aucun des deux, on fait ça devant nous, effectivement, tu as raison. Et donc, bien sûr, la personne qui va poser la question, c'est le joueur bzz. Il ne va pas répondre, et les deux autres vont répondre, et c'est le dernier qui répond qui va prendre une piqûre. D'accord, ok. Voilà, ou celui qui répond mal. Ou celui qui répond mal. Ou si les deux répondent mal, d'ailleurs, tiens, voilà, vous n'avez pas encore répondu, vous avez déjà 2 piqûres. Bon, le dernier, en fait, on va faire 2 fois chacun le joueur bzz. Celui qui a le moins de piqûres remporte la partie. Vous êtes prêts? Je vous en fais une pour le fun. Allez, là, c'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça qu'on comprend comment on joue. Hein. Qui peut avoir plus de 100 enfants? Ah non, oui, mais non. Ah bon? Non, c'est parti en moustique, donc j'ai fait pique. Tu es extrêmement fertile. Non, mais pas moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un humain? Je prends le moins 1. Non, 100. Alors, c'est le moustique, c'est probablement un homme dans ce cas-là. C'est effectivement le moustique. Une femelle moustique peut pondre plus de 100 œufs en une fois, donc plusieurs fois dans sa vie. Le record chez l'humain serait tout de même de 69 enfants. Mais pour une femme ou un homme? C'est pour un homme, c'est plus difficile. C'est pour une femme. De mener l'enquête. Pour un homme, c'est peut-être plus difficile. Ouais. C'est pour une femme. Allez, je vous en refais une autre. Qui peut être du signe du poisson? C'est comme ça que moi j'ai envie de taper, c'est ça aussi. Tu vois, je fais l'inverse. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est ça. Tu as raison. Donc là, je suis le dernier, j'ai encore moins. Voilà. Tac. Alors là, à 2 joueurs, ça va pas marcher parce que souvent ça peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Mais tu peux donner le jeton vieille chaussette parce que quand on a les moustiques sont attirés par les odeurs en fait fortes et notamment les odeurs sales. Donc comme tu as plus de piqûres qu'Elena, tu peux lui donner le jeton vieille chaussette et le prochain tour elle prendra 2 piqûres. Si je prochain tour. Si elle donne la mauvaise réponse. Je suis prêt pour le Moi je vais donner la bonne réponse. Il faut que j'arrive à faire le bon geste qui est associé à la bonne chose. Alors ça c'est humain, ça c'est moustique. Ok. Alors qui peut danser la carioca? Non, c'est bon. J'arriverai jamais. Mais moi, faut dire pas ton jeu. Non, faut que je retienne. C'est juste, je suis capable d'être rapide, mais je suis le mauvais geste à chaque fois. Alors, voilà, vraiment, c'est des questions qui se prennent pas au sérieux. Ah bah là, on l'a vu, c'est pas très scientifique la carioca. Mais ça permet aussi de mettre de l'humour à l'intérieur du jeu. Effectivement, donc les moustiques dansent, mais ils dansent, hein, mais pas la carioca. Ils virevoltent pour s'attirer avant de s'accoupler. Et après, il y a aussi d'autres questions qui sont des petites actions. Par exemple, quand on fait finir la phrase avec le mot maintenant, on va faire une action. Donc, qui sourit en montrant ses dents? Maintenant. Là, il y a une égalité. C'est moi qui dois départager, mais Ouais, t'étais à côté, là, tu pouvais pas surveiller. Voilà, je pouvais pas surveiller. Donc, il y a des différences. Il peut y avoir un peu de mauvaise foi. Tiens, allez, je vais te dire pour équilibrer, comme t'as le jeton vieille chaussette, tu prends 2 piqûres. Voilà. Oh là là. Voilà, c'est moi qui décide, je suis le joueur. Je vais en lire une parce qu'on va voir si t'es si fort que ça. Non, je suis pas fort du tout. Tu t'es bien moqué. Donc on va regarder. Attention, c'est parti. Vous pouvez jouer chez vous. Oui. Indice. Qui peut soulever des haltères
Mais non, les deux, évidemment, puisque, et c'est là qu'il y a un petit côté scientifique, hein, les humains soulèvent des haltères pour faire du sport. Effectivement, vous aviez raison, mais les moustiques en portent en permanence. Ce sont des petits appendices présents sous leurs ailes qui stabilisent leur vol. Ah, bah voilà. Bien, tu m'as eu. Et ben voilà, moins 1. Ça, c'est mon beaucoup, là. Et dire que j'ai relu toutes les questions, je vais me faire gronder. On vous a présenté le jeu Pic-Paf et on retrouve aussi à l'intérieur du petit livret des informations. Oui, alors ça ça va être des informations sur finalement sur le moustique, comment limiter sa prolifération aussi, parce que les moustiques tigres par exemple, tout simplement faut vider, couvrir les collections d'eau, tous les vieux jouets qui peuvent traîner dehors, les bidons, etc. Tout le monde le fait pas, mais ça fait des gîtes larvaires et effectivement ça permet de limiter. Voilà, il y a différentes astuces et on explique un petit peu voilà, que ça peut être aussi transmetteur de maladies. Alors c'est là où ça devient un petit peu embêtant et qu'il faut arriver un petit peu à limiter ça. Sur le moustique tigre notamment, on le sait particulièrement. Ouais. Ça s'appelle donc Pic-Paf, c'est un jeu qui est accessible dès 7 ans, mais vous voyez très bien avec qui vous pouvez y jouer, vous avez compris le principe, et c'est donc publié par BioViva. Défi Nature, grand jeu fantastique, c'est une grosse boîte. Pourtant, quand on lit le titre Défi Nature, on pense à de petites boîtes. D'ailleurs, tu en as devant toi. Effectivement. C'est vos jeux les plus vendus, les Défi Nature. Quand on pense à BioViva, souvent on pense à ces jeux-là. Ces petits jeux dans lesquels on a des cartes avec des éléments instructif à l'intérieur, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Qu'on retrouve énormément dans les cours de récréation. C'est un phénomène de société. Hein. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, un phénomène de cours de récré. Nous, ça a été des millions d'exemplaires vendus, donc c'est fou. Il y a un effet de collection qui est assez intéressant. Et en fait, les enfants finalement apprennent sur les animaux. Bon, là, c'est une thématique fantastique, mais ils vont quand même apprendre aussi. Et en même temps, ils se régalent à faire des batailles finalement avec leurs cartes. Il y a de belles photos, il y a un commentaire éducatif. Et ça marche très très fort, les défis nature. Est-ce qu'on ferait pas une petite partie juste pour montrer ? Tu veux faire pour montrer comment ça fonctionne. Avant de vous présenter cette grosse boîte, parce que là, on va vous présenter la grande boîte. Grand jeu fantastique. C'est la 3e grosse boîte autour de ces petites cartes. Il y a des cartes à l'intérieur d'ailleurs. Il y a plusieurs petites cartes qui sont... Oui, il y a 72 cartes. Ouais. Donc il y a l'équivalent de 2 jeux défis nature en fait. Ouais. Et donc pour bien comprendre comment on joue à ce jeu-là, c'est important de savoir ce que c'est qu'une bataille défis nature. Ouais, voilà. Exactement. Donc on va découvrir une bataille pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce phénomène de ce jeu de société qu'on retrouve un peu partout. Alors on a ouvert une boîte de défis nature. Ouais. On a ouvert laquelle vous avez ouvert ? Là c'est les défis nature 15 ans, 15e anniversaire. Ouais, parce qu'en fait, les 15 ans défis nature cette année, au passage. Voilà, c'est ça. Là, il peut y avoir des animaux de tout type. On a les cartes, on les pose devant soi. On va essayer avec ces cartes-là. Ouais. C'est vrai que ça permettra de bien comprendre finalement la règle de bataille après et la mécanique du jeu. Donc j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des photos, des commentaires éducatifs sur défis nature, les caractéristiques des animaux. Voilà, ça c'est important et vous voyez les belles photos qu'on peut avoir. Donc plein d'éléments qui nous permettent de découvrir les animaux dont il est question, mais également un jeu derrière, un jeu très simple qui fonctionne comment ? On va tirer la première carte de Santa et on va choisir sur la caractéristique qui nous semble la plus forte sur son animal. Donc sur le mien, je pense que je vais prendre le poids 1100 kg. Moi j'ai une pastille jaune, donc je vais changer de caractéristiques. D'accord. Je préfère qu'on joue sur la longévité. D'accord. Ok, d'accord. Ça longévité. Longévité. Tu as combien du coup en longévité ? 46. Ah oui. Donc moi ça me va moins. Donc quand on a une pastille jaune, on peut changer. Ouais, en fait les pastilles elles indiquent le degré de menace qui pèse sur les espèces. D'accord. Et du coup ça va du vert en passant par le jaune, l'orange jusqu'au rouge. Donc si tu as une pastille orange ou rouge, tu peux encore changer. Alors moi j'ai une pastille orange et je vais partir, tu m'as dit 46 toi. J'essaie de deviner quel animal tu as. C'est vieux 46 ans dis donc. C'est fou hein. Il y a peu d'animaux qui vivent si longtemps. Je vais prendre la gestion. La gestation, ou l'incubation, exactement.
Et j'ai 339 jours. Ouf. Ah, ouh, ah ouais, ça c'est un gros animal. 90 jours, je fais pas de mal. 56 jours. Ah Ouais. Ah, donc tu gagnes Et le voilà, carte. tu l'emportes. Voilà. Ah, tu avais un cheval, c'est ça? Ah, J'avais ouais. un cheval, mais de Przewalski, parce que le cheval n'est pas en voie de disparition, celui de base. Mais là, On a par le cheval contre, de c'était... Brest. Oui, c'est un cheval préhistorique celui-là. Ouais, donc, originaire de Mongolie, sachez-le, Ouais. ce petit Ouais. cheval est surnommé, ça je le sais, Tac, par les Mongols. Tac, ok. Ce qui signifie cheval sauvage. Ah oui, ils traduisent avec une seule syllabe. Ils sont vraiment beaucoup plus doués que nous en syllabes. Ouais, c'est plus simple d'apprendre le Ah ouais. mongol que le français finalement. C'est ça. Et il n'a jamais été domestiqué, je vous lis pas tout le texte, mais on a des informations sur ce cheval qui m'a permis de gagner. Voilà pour le principe du défi de nature de base. Voilà. Voilà. Donc on va récupérer les cartes animaux et on va rebasculer dans un autre On univers. range Voilà. les cartes animaux, on repart dans l'univers fantastique. Mais cette fois-ci, on a un plateau qui s'est constitué en réunissant des tuiles qui représentent différents biotopes. Voilà, différents univers en fait. Dans ce jeu, on va jouer entre le désert, la forêt, les marais, les océans et les montagnes, avec différents personnages fantastiques. Donc chaque joueur représente un personnage. On va avoir le génie. Oui, On a sorti la je suis magicienne. la magicienne. J'ai le Yeti. Voilà. Et chaque joueur a un petit pouvoir, un pouvoir qu'il va pouvoir utiliser tout au long de la partie. Oui. Et chaque personnage a également un super pouvoir, attention, à utiliser qu'une Une seule seule fois fois, ouais. au cours de la partie. Je peux me déplacer de forêt en forêt, par exemple, et le pouvoir, ça je peux le faire toute la partie. Et celui que je ne peux faire qu'une seule fois, mon super pouvoir, grâce à votre maîtrise des potions, vous transformez 2 de vos jetons en 2 autres jetons de vos choix dans la réserve. On voit qu'on a des jetons également à côté du plateau. Voilà, parce que les jetons vont nous servir à acquérir des quêtes. Donc il y a des quêtes qui sont communes ici, sur lesquelles on va fighter, hein, tout simplement pour essayer de les avoir en premier, pour gagner par ici 3 points, 1 point, etc. Ouais. Et on a chacun sa quête secrète. Qui nous apportera 5 points si Alors. effectivement on arrive à acquérir l'ensemble des éléments demandés. Alors elle est plus trop D'accord. secrète vu que tu la montres à tout le monde. Oui. Mais, Non, mais Moi j'aime pas effectivement- les secrets. Non, allez, moi non plus, j'aime pas les secrets. Il y a des milieux naturels en haut et des trésors en dessous. Voilà, donc il faut avoir 6 éléments pour gagner les 5 points de cette quête secrète. d'accord. Voilà. Du coup, maintenant, comment se passe une partie? C'est très simple en fait. Le joueur le plus jeune commence. Et après, effectivement, on va commencer avec la bataille des finatures classiques comme on a pu la faire tout à l'heure. Oui, Ensuite, on va faire l'exemple, si vous voulez. d'accord, je suis le plus jeune. donc- Allez. tu commences, allez. Ah bah du coup, à toi de lire. Ouais. Mettez toutes les chances de votre côté, choisissez la caractéristique d'affrontement. Donc on tire la première carte de son Non. paquet. En Là, l'occurrence, là, on a le droit de regarder nos on a le droit de cartes. Là, il y a un petit peu Très plus bien, de ouais. stratégie. Oh là là, il y a des animaux que je connais pas, des créatures que je connais pas du tout. Alors tu m'as dit c'est des créatures de tradition populaire. Voilà. C'est Exactement, ouais. ouais. Donc on fait très attention d'arriver à relier chaque créature à une légende qui a existé dans une civilisation. Donc il y a des légendes japonaises, européennes, africaines. Du monde entier, en fait, ça va être marqué sur la carte en dessous du nom de la créature. Et là vous avez des créatures en voie de disparition également? Comment ça? Non, c'est la dangerosité en fait. La Elle dangerosité. n'a pas pu adapter la voie de Ah, elles disparition. sont pas très très dangereuses mes créatures. Bon écoute, moi je vais partir sur... Pourtant ça a l'air dangereux ça. Je vais partir sur ma créature ici, sur sa puissance. La caractéristique de puissance, et j'ai 155 en puissance. Moi je vais 195 en puissance. Ah c'est mieux. Ouais. Moi, j'ai 105 avec le Kaza au baquet. Ok. Donc c'est Michael qui Michael remporte. qui C'est remporte. ça, exactement. Moi j'avais joué un Anansi, je pense, une sorte de... Je sais pas, de grosse araignée, personnage légendaire qui fait quand même 180 cm. Vous imaginez la taille de l'araignée? Oui, Mais par contre, faut pas en avoir peur là. c'est évidemment une créature qui n'existe pas, mais qui existe dans l'imaginaire collectif, et notamment dans une certaine région du monde. Là, on est dans l'Afrique de l'Ouest, donc on apprend des choses sur les croyances, les légendes, ou l'histoire tout simplement, des histoires qu'on se raconte dans cette région du globe. C'est une créature qui serait apparue en 1954, on a même des informations sur l'origine de la légende, c'est pas très vieux, 1954. Non, effectivement, c'est de la légende récente. Ce personnage légendaire est l'un des plus populaires d'Afrique de l'Ouest. Il revêt l'apparence d'une araignée, d'un être humain ou d'un mélange des deux.
Voilà. Hop. Et donc moi j'avais gagné avec le phénix. Donc Ouais. là, comment Du ça coup, se passe le joueur qui a gagné, remporté la bataille, lui, il a le droit de tirer une carte dragon. D'accord. Puisqu'évidemment, il y avait à l'époque le beau dragon qui vivait avec les créatures fantastiques. Alors, donc là je lis ce qui se passe. Donc le danger vient parfois du ciel. Téléportez le dragon sur la tuile déserte de votre choix. Seule cette tuile brûle. Ah, Voilà. Mhm. Donc en fait, Dragon. moi je suis ici, hein, je Ouais. suis le Yeti, je vais peut-être pas le mettre c'est pas un désert. de toute façon. trop loin, trop près de moi. On Oui, va il y a dire un désert là qui est ouais, super. ouais, je pourrais éventuellement brûler un petit peu de ces côtés-là. Et après, ce joueur-là, allez, je vais être un peu vache. Tac. Ah, c'est moi, j'aurais jamais Voilà, fait ça. c'était toi Ah ouais, mince. non, c'est moi. C'est toi, désolé, Yelena. Donc la tuile. Et donc, hop, le dragon, il récupère le trésor trésor dans son qui se trouve antre. La tuile, elle brûle, donc on la retourne. Ah là là. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut passer dessus, mais il n'y aura plus de trésors qui pourront être posés dessus. Et le joueur qui est posé sur la tuile, s'il en a déjà, il doit restituer un de ses jetons dans l'entre du jeu. Ouais, du ça coup. va, toi, Là, pas du tout, Là, tout tu va n'en bien. J'en avais ai pas, pas. donc j'ai été vache pour rien. Bon, mais écoute, c'est comme ça. C'est pas malin parce que du coup, Yelena, très Oui, naturellement, bah va oui, t'attaquer tu dans vas la voir, suite. oui. Exactement, voilà, il y aura une vengeance. Bon, j'ai quand même gagné un point avec la Oui. bataille d'avant, hein, ça c'est important. Ouais. Et après, on va faire les déplacements. Voilà, c'est ça. Une fois que le dragon s'est déplacé, ça va être au joueur de se déplacer. Donc c'est toi qui commence, plus jeune. Martin. Voilà. Ça passe pas du Puisque tout. tu es joueur maître Allez, du je- jeu. on est dans un univers de jeu, on s'invente des histoires, on peut imaginer un coup être le plus jeune, juste pour le plaisir. Voilà. Donc je me déplace, moi je peux me déplacer, j'ai un pouvoir, je peux aller de forêt en forêt, Voilà. je peux le Ou- faire juste pour le plaisir. Hein. Bah, C'est oui. ça. Ou alors tu peux te déplacer sur une tuile adjacente. Donc il y a Ouais. une face, enfin une. Bah, je regarde mes objectifs hein, naturellement. Et, effectivement. il me faut absolument ces éléments-là, je vais aller me rapprocher du Yeti et je vais ici pour pouvoir récupérer cet élément. Et tu vas récupérer en même temps une tuile forêt puisque Ah. tu es passé dans l'univers du forêt. De la forêt. De la forêt. pardon. Désolé. Non, t'as bien fait. Après, ça va être donc, si on tourne dans, Oui. dans ce sens-là, donc le Yeti, moi je vais me déplacer d'une case simplement, et puis je vais aller chercher. Je vais aller du côté des marais. Hein, je m'éloigne un petit peu de toi, je récupère ça. Tac, je récupère un marais. Voilà. Et ben moi, comme vous m'avez. Tu m'as brûlé ma tuile. Vengeance. Bah, t'as vu qu'elle Je était plus vais- jeune, hein. ouais. Je vais me déplacer allez, tiens, dans l'océan. Hop. Et voilà. Voilà, jeton océan. Suite à ça, on aurait dû le faire avant, mais ça va pas. Je pense que Bah personne si. va nous en vouloir. Ah non, mais Et moi, je veux nous en ça, vouloir. en fait, on prend les jetons trésors dans la banque qui sont mis à l'envers. Et Oui. on les prend un petit peu, on les prend au hasard et on les met sur les tuiles autour du dragon. Donc on va dire que Ah oui, t'arrives oui, donc ça. il y aurait eu Ouais. deux tuiles. Ouais, Donc t'aurais- là, voilà, ouais. voilà. Quand tu arrives sur une tuile, tu peux avoir des tuiles Ouais. avec 2-3 trésors. Ouais. Donc ça, c'est pas positionné comme ça. C'est le joueur qui a perdu la bataille d'avant qui récupère le joueur. Oui, qui a le plus perdu, c'est lui qui avait la plus petite caractéristique. C'est moi. Des 3, c'est toi. Voilà. d'accord. Ok. Voilà. D'accord. Et après, on redistribue les cartes à chaque joueur. Et on commence le tour suivant. Et on Donc, commence le tour suivant. on a à la fois cet aspect qui est très simple et très intuitif de jouer des cartes et de les comparer sur une valeur. Alors, c'est pas les mêmes valeurs que d'habitude parce qu'on voit que cette fois-ci, on va pas avoir le temps de gestation, ça va être Non. compliqué. Mhm. La taille, elle est peut-être pas très officielle, c'est une estimation. Moi. Si, non, c'est Oui, si, vraiment si, cette si, Très si, durée. officiel. si, si, si. On a le poids, donc c'est pareil, c'est une estimation. La puissance, alors là, on est complètement dans le fantasme. Mm. On ne sait pas exactement quelle est la puissance de ces différents animaux. Il y a eu de grands débats en interne Ça, j'imagine. sur C'est la complètement, puissance des animaux. Attends. Par contre, ce qui est plus sûr, c'est la date d'apparition de la croyance. Oui, alors la première fois qu'elle a été documentée ou Ouais. relatée, ou voilà, il y a plusieurs possibilités en fait pour fixer cette date là quoi. Et on apprend des choses, parce que là, le Hualpen, je sais pas comment on le prononce, c'est un animal, c'est une créature mythologique assez impressionnante, puisqu'elle mélange des caractéristiques que je n'attendais pas à voir sur un même animal. C'est-à-dire qu'il est affublé d'un corps de mouton, d'une tête de veau et des nageoires à la place de ses pattes. C'est une croyance qui date de moins 4000. Ouais. Ah, là, on est Dans la quel croyance- endroit Ah, c'est Dans le du- Chili. Chili. Voilà, donc Ah ça va ouais. être seulement les civilisations précolombiennes. Ouais. Voilà, des informations qui nous viennent de la... il y a très longtemps, pas très loin de la période préhistorique. On est déjà dans l'histoire en moins 4000 L'histoire, c'est l'apparition de l'écriture. De l'écriture. Donc on est à une au limite. début, quoi. oui, Ouais. voilà, exactement.
Voilà pour ces différentes créatures. Il y en a 74, tu nous as dit à l'intérieur. 72. 72 à l'intérieur du jeu, donc j'ai envie de toutes les regarder. Là, c'est déjà... Il faut savoir qu'en plus, du coup, le jeu, il est compatible avec le jeu Définiture Créatures légendaires. Donc ça rajoute encore plus de possibilités de jouer avec encore plus de créatures. Oui, c'est vrai, il y a d'autres. Ouais, effectivement, on peut rajouter d'autres cartes ou échanger. Je suis content, vous avez le Haklut, le Ticketler, tous ces animaux que j'espérais voir dedans. Oh, le Kazagonaga, il est magnifique. Je veux une peluche Kazagonaga. C'est sûr que ça existe. C'est sûr. Pour la petite histoire, il y a le Mogwai, je ne sais pas où il est, mais c'est assez le Mogwai, alors ça c'est beaucoup plus récent. Hein. Il est là. Et donc finalement, ils l'ont pas inventé, c'est vraiment 570. Une légende de Chine. Hein. Je pensais que c'était inventé, moi, le Mogwai. Non, c'est une légende de Chine, ils se sont basés sur quelque chose qui n'était pas vrai, bien entendu. Si, là, je reconnais glissement. Complètement. Ouais. Ça se joue en 7 tours. Hein. Ça se joue en 7 tours. En fonction du nombre de joueurs. Voilà. Et effectivement, ces cartes-là sont renouvelées. Hein, les 4 communes sont renouvelées quand il y en a une qui est sortie. Et partant de là, c'est assez simple et efficace. Mais c'est vrai que ça tourne bien. Et les nombreux tests qu'on a fait avec les enfants montrent qu'ils accrochent bien, quoi. Voilà, c'est un jeu que vous avez développé en interne. Oui. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie l'emporte. Donc il s'agit du jeu Définiture, grand jeu fantastique, c'est une grosse boîte autour de la mécanique de Définiture, mais vous avez vu qu'il y a un peu plus que ça à l'intérieur et qu'on est en face d'un jeu mais qui est clairement familial là pour le coup, parce que c'est effectivement, il vaut mieux savoir lire puisqu'il y a du texte dessus, mais on n'est pas obligé, on peut se le faire lire, sinon ce sont des valeurs. Je suis sûr que des enfants qui sont juste à la limite, qui commencent juste à apprendre à lire, peuvent y jouer, même si c'est marqué 7 ans sur la boîte. Vous savez de toute façon, en fonction de vos enfants, vous qui regardez la vidéo, si le jeu leur est adapté ou pas. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être venu au chalet, de nous avoir présenté ces 4 jeux qui sont disponibles en boutique. C'est ça, les 4 sont disponibles, ils viennent tout juste d'arriver, donc voilà, faut y aller, et puis merci de l'accueil en tout cas, parce que c'est un super moment. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo de nous dire le jeu parmi les 4 ou les jeux qui vous ont le plus attiré, ceux qui vont rentrer dans votre ludothèque. On est toujours très curieux de connaître vos avis, vos attentes également. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.